À 19 ans, elle pèse 110 kilos. Pour elle, faire les boutiques en famille, ce n'est jamais une partie de plaisir. C'est même un calvaire de trouver des vêtements à sa taille. Alors, je mets ça. Là, ça fait ressortir tout mon ventre. Et là, mes seins ne rentrent pas. Oui. Je vois mes amies, elles s'habillent toujours en jean et tout. Moi, je sais que déjà, j'aime pas les jeans. Mais en plus, j'en mets jamais. Je mets toujours des trucs amples pour éviter qu'on voit trop mes formes, en fait. Pour Sylvie, sa mère, la situation est délicate. Elle aimerait que Jeanne-Marie trouve des affaires à son goût et à sa taille. Mais ces deux filles sont tellement différentes que la comparaison entre elles est douloureuse. C'est dur parce que Clotilde, elle peut se faire plaisir, s'acheter des vêtements. Jeanne-Marie qui aimerait bien se mettre en short en été, elle ne peut pas. Obligée de mettre des vêtements longs, des robes longues, des jupes longues. Parce que justement, elle veut se cacher de tout. Ça, c'est mignon, hein. Bah, je trouve ça joli, après, je peux pas rentrer dedans, là. Je vais la casser. Au bout d'une heure, Jeanne-Marie finit par dénicher une robe qui lui plaît. Mais l'essayage est rude. J'ai l'air d'un bonbon, vous ne moquez pas. J'ai l'air d'un bonbon, en plus mes seins, ils rentrent pas, ça s'arrête là. C'est bon, Et voilà. C'est bon. C'est tout le temps comme ça, quand elle essaye des vêtements, elle sort de la cabine ou elle sort à peine, c'est non, j'ai l'air d'un bonbon, sac de pommes de terre, je suis moche, ça me va pas, regarde, on voit les bourrelets, regarde, on voit le ventre, regarde, on voit ça. Et quand Clotilde passe en cabine, c'est encore pire. Je sais que quand elle va sortir, ça va lui aller. Et ça me dégoûte un peu. Pourquoi ça te dégoûte? Parce que moi, c'est le genre de choses que j'aime bien, que je trouve jolies, mais que je pourrais pas mettre. T'es jalouse de ta sœur? Non, c'est pas de la jalousie, c'est un peu de l'envie. J'ai envie d'être comme elle, en fait, pouvoir faire les boutiques comme elle. Cette silhouette fine, c'est le contraire de Jeanne-Marie. Tu vois? Tourne. Voilà, parfait. On rentre pour voir des vêtements pour Jeanne-Marie, puis on ressort avec des vêtements pour Clotilde, comme à chaque fois. Merci beaucoup. Au revoir. Même si elle adore sa sœur, pas facile pour Jeanne-Marie de rester les mains vides et le cœur gros. Clotilde, je la trouve très belle. Clotilde, elle a tout pour plaire. Clotilde, c'est la fille... La fille trop bien. Ça veut dire quoi, la fille trop bien? C'est la fille que je serai jamais, en fait. Pourquoi? Je sais pas. Parce que j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été comme ça et je le serai jamais. Et je le sais. En fait, Clotilde, elle va attirer les gens parce que Clotilde n'a pas vraiment souffert, on va dire. Clotilde n'a pas eu de critique des gens. Clotilde n'a pas eu à se renfermer. Moi, je me suis renfermée, je me suis créé un cocon qui fait que quand on va venir me parler, je vais m'énerver ou quand on va me dire des choses, bah, je vais plus facilement mal le prendre. Et elle va passer au-dessus. Parce que Clotilde n'a jamais été vraiment blessée. Mais que s'est-il passé pour que Jeanne-Marie soit si différente de Clotilde? Petite, c'était un bébé normal, sans souci particulier. Fille aînée d'une fratrie de 3 enfants, elle s'est arrondie au fil du temps. Plus les années passent, et plus elle grossit. Son frère et sa sœur restent minces. Elle, à 12 ans, est déjà obèse. J'ai pris conscience de ces problèmes de poids à la grande section de maternelle. Elle mangeait de tout et elle demandait en quantité, 1 fois, 2 fois. Comme c'était une enfant, on se disait, bon, ça va aller, elle va se dépenser. Et puis, malheureusement, non. Ça a été en persévérant. Comme beaucoup de parents, Sylvie a laissé faire, sans se douter que Jeanne-Marie allait tant souffrir du regard des autres. Moi, jusqu'à mon lycée, j'ai hyper mal vécu ma scolarité. Je passais au tableau, j'entendais rire derrière, on me balançait des craies, je retrouvais des chewing-gums collés sur mon sac de cours. Enfin, qu'est-ce que j'avais fait aux autres à part d'être ronde, bah, j'avais rien fait, quoi. Ça me fait très mal d'entendre ce que Jeanne-Marie ressent. Parce que, comme je dis, elle s'ouvre là et... C'est rien, hein.
C'est tout, c'est depuis des années, c'est comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Elle va me faire pleurer. Hein. Est-ce que vous dites que c'est de votre faute? Oui, oui, par moments, je me dis c'est de ma faute parce que j'aurais dû faire plus attention à elle, de lui donner à manger en plus petite quantité par rapport à un enfant. J'aurais dû être plus vigilante vis-à-vis de Jeanne-Marie, mais c'est difficile. Parce que quand vous voyez un enfant qui a tout le temps faim ou qui veut manger, qui aime bien manger, une anecdote toute petite, on était en vacances dans le sud, et on regardait les nuages, puis mon mari disait à Jeanne-Marie, oh, regarde les nuages, il y a des formes, voilà, moi, ce nuage me fait penser à ça. Puis il dit à Jeanne-Marie, et toi, à quoi il te fait penser ce nuage? Puis Jeanne-Marie regarde, oh, regarde papa, ce nuage, on dirait une tranche de jambon. Voilà, la nourriture tout le temps, la nourriture. Voilà.